J'ai 59 ans aujourd'hui. Et pour la première fois depuis des décennies, je me réveille sans avoir peur de décevoir mes enfants. Si vous écoutez ceci, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, elle pourrait être la vôtre aussi. Je vis seul dans mon appartement de 3 pièces à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Les murs sont blancs, presque vides maintenant. J'ai déménagé ici après la mort de mon mari il y a 8 ans. Avant, nous avions une grande maison en banlieue. Une maison que j'ai vendue pour aider mes enfants. Toujours pour les aider. Émilie a 32 ans. Mon fils Thomas, 29. Je les ai élevés seuls pendant leurs dernières années de lycée quand leur père est tombé malade. Cancer du pancréas. Foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Après sa mort, j'ai tout donné. Mon travail à temps partiel est devenu temps plein. Mes économies sont devenues leurs frais universitaires. Ma retraite future est devenue leur mise de fonds pour leurs appartements. Chaque euro, chaque sacrifice. Normal? Non. C'est ce qu'ont fait, les mères. Il y a 3 semaines, j'étais à ma table de cuisine. Cette même table où j'ai corrigé leurs devoirs pendant des années. L'ordinateur portable ouvert, en train de vérifier mes comptes avant le virement promis pour le mariage d'Émilie. 50 000 euros. La somme qui restait de la vente de la maison familiale. Mon dernier gros sacrifice. L'email est arrivé à 16h12. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'avais regardé l'horloge, impatiente de finir cette transaction pour Émilie. L'objet, changement de plan pour le mariage. Maman, j'espère que tu comprendras. La mère de Nicolas souhaite un mariage plus intime. Il y aura une diffusion en direct, tu pourras tout voir depuis chez toi. Ce sera comme si tu y étais. Comme si j'y étais. J'ai relu 3 fois. 4 fois. Les mots ne changeaient pas. Ma propre fille. Celle pour qui j'avais déjà viré 30 000 euros il y a 2 mois. Celle qui m'appelait ma banque personnelle en riant avec ses amis, pensant que je n'entendais pas. Des invités. De son mariage. Pour faire plaisir à sa belle-mère. Le silence dans mon appartement était différent ce jour-là. Plus lourd. Plus final. J'ai fermé l'ordinateur sans envoyer le virement. Ma main tremblait, mais pas de chagrin. De quelque chose d'autre? De colère, peut-être. Ou de clarté. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Quelque chose que j'avais oublié. Ma dignité. Le lendemain matin, mon téléphone sonnait sans arrêt. Émilie. Thomas. Émilie encore. J'ai laissé sonner. Pour une fois dans ma vie d'adulte, j'ai choisi le silence. Thomas a débarqué chez moi vers midi. Il a sa clé, évidemment. Ils ont tous les deux gardé leur clé de chez maman. Pratique pour les urgences financières. Maman, qu'est-ce que tu fais? Émilie panique. Le traiteur a besoin du paiement aujourd'hui. Il était debout dans mon salon, grand, les cheveux ébouriffés comme quand il était petit. Mais ses yeux étaient durs. Impatients. Je ne fais rien, j'ai dit. Ma voix était calme. Trop calme, peut-être. Comment ça, tu ne fais rien? Tu dois envoyer l'argent. Émilie compte sur toi. Compte sur moi. Pas t'aime. Pas a besoin de toi. Compte sur toi. Comme on compte sur un distributeur automatique. Thomas, assieds-toi. Je n'ai pas le temps, maman. Émilie est en larmes. Le mariage, c'est dans 2 semaines. Assieds-toi. Il s'est assis, mais du bout des fesses. Prêt à repartir dès que j'aurai promis d'envoyer l'argent. Ta sœur m'a désinvité de son mariage. Oh ça? Il a agité la main comme pour chasser une mouche. C'est juste une histoire de nombre, maman. Tu comprends bien. La belle-mère veut quelque chose de petit. Et moi, je suis qui dans cette histoire? Tu es sa mère, évidemment. Exactement. Sa mère. Pas son compte en banque. Thomas a soupiré. Ce soupir que je connaissais par cœur. Le soupir qu'il faisait quand j'étais difficile. Quand je ne donnais pas assez vite ce qu'il voulait. Maman, tu dramatises. Émilie t'aime. Nous, on t'aime. Mais là, tu fais tout pour toi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ces 3 mots ont fait quelque chose en moi. Un déclic. Net. Définitif. Sors de chez moi. Quoi? Tu as entendu. Sors. Maman, on peut en parler? Non. Ma voix était différente. Même moi, je l'ai remarqué. Tu viens chez moi pour me dire que je suis égoïste parce que je refuse d'être traité comme un distributeur?
Sors. Il est parti. La porte a claqué. J'ai passé le reste de la journée à regarder les photos sur mon frigo. Émilie a sa remise de diplôme. Thomas a son premier emploi. Moi derrière, toujours derrière. Souriante. Fière. Invisible. Les jours suivants ont été un tourbillon. Émilie a appelé, supplié, pleuré. Pas pour s'excuser. Pour négocier. Maman, je peux peut-être arranger quelque chose avec la belle-mère. Peut-être qu'il y aura une place au fond? Au fond. Comme une invitée de dernière minute. Non, Émilie. Mais maman, sans l'argent, on ne peut pas. Je sais. Silence. Long. Pesant. Tu ne peux pas nous faire ça. Pas maintenant. Nous faire ça. Comme si je leur faisais du mal en refusant de me laisser humilier. Émilie, tu m'as désinvité de ton mariage pour faire plaisir à une femme que tu connais depuis 6 mois. Tu m'appelles maintenant parce que tu as besoin d'argent, pas parce que tu regrettes. Tu vois la différence. Elle a raccroché. Sophia, la meilleure amie d'Émilie, est venue me voir 2 jours plus tard. Jolie fille, polie. Elle s'est assise dans mon salon, a pris le thé que je lui offrais. Madame Dubois, Émilie est dévastée. Elle sait qu'elle a mal agi. Ah bon? Elle te l'a dit? Sophia a hésité. Une seconde de trop. Elle va s'arranger avec sa belle-mère. Vous aurez votre place. Et si je n'avais pas l'argent? Si j'étais pauvre? Elle m'aurait invité quand même. Sophia n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Parce que nous savions toutes les deux la réponse. Le mariage a eu lieu samedi dernier. Dans le jardin de la belle-mère, à Villeurbanne. 20 minutes en tram depuis chez moi. Si près et si loin à la fois. J'ai vu les photos sur Facebook. Émilie était belle. Rayonnante. Thomas était là, costume sombre, sourire figé. La belle-mère au premier rang, satisfaite. Moi, j'étais chez moi. J'ai regardé un film. Une comédie française des années 80. Ça m'a fait rire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri sans culpabilité. Ce matin, Émilie a sonné à ma porte. Pas appelé. Sonné. Comme une étrangère. Elle était plus maigre. Fatiguée. Son mariage de rêve n'était peut-être pas si parfait que ça. Maman, on peut parler? Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise au bord du canapé. Comme son frère. Prête à partir. Je suis venue m'excuser. J'ai attendu. Les vraies excuses, ça se développe. Ça explique. Ça reconnaît. Je sais que j'ai mal fait. Avec l'invitation. Et je regrette. Silence. Émilie, tu regrettes quoi exactement? De t'avoir blessée. Pas de m'avoir désinvité. De m'avoir blessée. Elle a baissé les yeux. Maman, ne complique pas. Je m'excuse, d'accord? On peut passer à autre chose maintenant? Passer à autre chose. Effacer. Oublier. Recommencer comme avant. Non. Comment ça, non? Non, on ne peut pas passer à autre chose. Parce que tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tu penses que quelques mots suffisent à réparer 32 ans de relation. Maman, tu exagères. Je t'ai élevé, nourri, habillé, payé tes études, ton appartement, ta voiture, ton mariage. Et quand il a fallu choisir entre moi et l'opinion de ta belle-mère, tu n'as pas hésité une seconde. Mes mots sortaient sans colère. Juste, clair, net. Tu me présentes tes excuses parce que Thomas t'a dit que c'était la seule façon de récupérer ton héritage. Parce que tu sais que j'ai d'autres comptes en banque. Pas parce que tu regrettes vraiment. Émilie s'est levée. Tu es devenue méchante, maman. Méchante. Parce que je refuse d'être un paillasson. Non, Émilie. J'ai juste arrêté d'être idiote. Elle est partie sans se retourner. Mes enfants me reparleront peut-être un jour. Quand ils auront besoin d'argent pour leurs propres enfants. Ou quand je serai vraiment vieille et qu'ils auront peur des reproches de leurs amis. Mais ça ne sera plus pareil. Parce que moi, j'ai changé. J'ai 59 ans. Je vis seule dans mon petit appartement de Lyon. J'ai un travail que j'aime, quelques amis sincères, des livres qui m'attendent. Et pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me regarde dans le miroir sans avoir honte. Je ne suis plus la mère qui dit oui à tout. Qui paie tout. Qui pardonne tout. Je suis juste, moi. Et c'est suffisant. Cette nuit, je dors tranquille. Pas parce que mes enfants sont heureux.
mais parce que moi, je le suis. Enfin, le silence de mon appartement n'est plus pesant. Il est paisible. Et demain matin, je me réveillerai sans avoir peur de décevoir personne. Personne d'autre que moi.